Bien-aimés dans le Seigneur, à travers le monde entier, demeurons bénis au nom de Jésus-Christ, c'est venant. Toujours avec deux mots posés sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur un sujet particulièrement intéressant et édifiant. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'histoire de la tour de Babel, dans Genèse chapitre 11, du verset 1 au verset 9, et la liaison avec Actes chapitre 2, du verset 1 du verset 1 jusqu'au verset 11. Acte 2, 1 à 11. Lors de l'effusion du Saint-Esprit. Quel est le parallèle, le lien que nous pouvons faire entre les deux? Commençons d'abord avec la tour de Babel. Dans la tour de Babel, dans le livre de Genèse chapitre 11, en ce temps-là, les hommes n'avaient qu'une seule langue et un seul langage, les mêmes mots. Ils étaient établis dans un pays qu'on appelait Shinaï. Sur une plaine, ils avaient décidé tous ensemble d'un commun accord de se bâtir premièrement une ville. Quand vous lisez bien l'histoire, c'est écrit très clairement, ils ont voulu se bâtir une ville, une tour et un nom, afin qu'ils ne soient pas dispersés la surface de la terre. Et quand ils avaient commencé ces travaux-là, c'était avec des briques, n'est-ce pas? Et avec des bitumes. Et quand Dieu est descendu, il a regardé l'œuvre des hommes. Qu'est-ce que Dieu a décidé? Dieu a décidé de les confondre, en confondant leur langue et leur langage. Et c'est comme ça qu'il y a eu plusieurs langues en ce jour-là. Et tellement parce qu'ils ne se comprenaient plus, ils se sont dispersés la surface de la terre. Et dans Actes chapitre 2, nous voyons donc en réalité comment toutes ces personnes qui ont été autrefois dispersées à la surface de la terre, Dieu les rassemble également à Jérusalem dans Actes chapitre 2. Vous allez bien lire l'histoire. Alors, quel est le parallèle qu'on peut faire? Et dans Actes chapitre 2, vous voyez le Saint-Esprit est descendu, n'est-ce pas? Et tous les disciples qui étaient là avaient reçu l'Esprit de Dieu et ils ont commencé à parler à tous ceux qui étaient là, parler du royaume de Dieu, de Christ, à tous ceux qui étaient là, chacun à sa propre langue. Quel est le parallèle qu'on peut faire entre les deux? Je veux que vous compreniez d'abord que dans Actes chapitre 2, c'est justement la correction de ce que les hommes ont voulu faire dans Genèse chapitre 11. Ah oui, les hommes ont voulu se battre. Ils avaient décidé de se bâtir une ville, une tour, et se faire un nom qui leur servait de quoi? D'unité, de protection, de sécurité. En quelque sorte, une œuvre du salut faite par les mains des hommes. Ah oui, les hommes ont voulu le faire par leurs efforts. Mais ils ont oublié une chose. Ils ont oublié que dans Somme 127, le verset 1, le Seigneur déclare, si l'Éternel ne bâtit une ville, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si ce n'est pas l'Éternel, tout ce qu'on fait là, c'est zéro. Les hommes avaient décidé de se bâtir eux-mêmes une forme de protection, de sécurité, d'unité, d'être ensemble par les œuvres des hommes, sans Dieu. Pas pourquoi Dieu était descendu. Il a décidé de les confondre tous. Parce que ce n'était pas leur plan. Ça ne relevait pas. Ce projet qu'il voulait manifester, ce n'était pas à l'homme de manifester cela, de réaliser cela. Dieu lui avait un meilleur projet pour tous les hommes. Amen. L'homme vous proposera toujours ce qui est zéro par rapport à ce que Dieu a prévu pour vous. Dieu avait préparé un meilleur plan pour les hommes. Amen. Il les avait confondus parce que non seulement ce n'était pas aux hommes de réaliser ce projet, en plus ça, les hommes, ce qu'ils voulaient faire, ça ne pouvait ni sauver qui que ce soit, ni apporter une unité, ni quoi que ce soit. Parce que tout péché était sur la terre en ce temps-là. Dieu lui avait un meilleur plan. Premièrement, la ville que les hommes ont voulu bâtir, Dieu nous avait réservé une ville meilleure, dont lui-même, il est l'architecte et le constructeur. Une ville qui a des solides fondements. Ça s'appelle le royaume des cieux. Jérusalem céleste, le royaume de Dieu. C'est écrit dans Hébreux, chapitre 11, du verset 10 au verset 16. Montrant que même Abraham, tous les patriarches et tous ceux qui attendaient l'arrivée du Messie, bien aimés, ils attendaient tous sur cette ville-là, dont Dieu est l'architecte, le constructeur. Il a dit le royaume des cieux. Le royaume de Dieu. Amen. Voilà la véritable ville sainte dont les gens doivent rechercher. Aujourd'hui, les gens veulent seulement aller dans les pays occidentaux, ils veulent aller aux États-Unis, ils veulent aller partout. Alors qu'il y a une cité, il y a une ville plus excellente que le Seigneur a préparée pour nous. C'est le royaume de Dieu qui doit être la priorité. Cherchez premièrement au royaume de sa justice. Ça nous dit que ce que les hommes recherchent là, c'est zéro. La ville que les hommes doivent rechercher, être concitoyen de cette ville-là, c'est le royaume de Dieu. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Deuxièmement, la tour que les hommes ont voulu se bâtir dans Genèse chapitre 11, qui était faite à base des éléments de la terre, les briques, les bitumes, qui les servaient de ciment, les choses, en fait le béton des hommes. Il n'y a pas de sécurité dans ça. Dieu avait un meilleur plan.
Dieu avait un meilleur plan. Dans Proverbe, chapitre 18, le verset 10, la parole de Dieu déclare: le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le nom de l'Éternel, qui est l'Éternel lui-même, manifesté à la personne de Jésus-Christ, voilà la véritable tour forte. La tour qu'elles avaient bâtie, c'était le béton. Mais la tour que Dieu avait préservée pour nous, c'est lui-même. En la personne de Jésus. La tour de Dieu, elle est vivante. Elle est éternelle. Et elle demeure à jamais. Satan ne peut rien contre cette tour-là. Amen. Nous, tous ceux qui ont cru en Christ, sont entrés dans la tour de Dieu. Ils sont sauvés, ils ont la vie éternelle, ils sont en sécurité, ils ont la protection à jamais. Et Satan ne pourra rien contre eux. Voilà pourquoi Dieu avait confondu la tour de Babel, parce que cette tour n'avait aucune garantie. La véritable tour, c'est celle que Dieu nous a présentée à la personne de Jésus-Christ. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste se réfugie et se trouve en sûreté. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont nouvelles. Donc dans Actes chapitre 2, Dieu, comme dans Genèse 11, les hommes ont bâti une tour qui voulait monter jusqu'à Dieu. Cette fois-ci, là, dans Acte 2, là, ce n'est pas les hommes qui vont monter jusqu'à Dieu, c'est Dieu qui descend au milieu des hommes, dans le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, afin de les amener en lui-même, en Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. De même que Dieu les avait dispersés dans Genèse 11, dans Acte 2, Dieu avait aussi rassemblé tous les hommes pieux qui vivaient sur la terre à ce temps-là. La Bible affirme bien qu'en ce jour-là, il y avait tous les hommes pieux venant de toute la terre. Ils étaient tous là à Jérusalem en ce jour-là. Donc le Dieu qui les avait dispersés, c'est le Dieu qui les avait rassemblés. Amen. Ça veut dire que l'homme ne peut pas être sauvé par ses propres œuvres. Et l'homme ne peut pas aller jusqu'à Dieu. Et se sauver par ses propres œuvres. Impossible. C'est Dieu qui est venu vers nous pour nous sauver. Pour que nous soyons un en lui. Pour que nous soyons unis en lui. De même que les hommes n'ont pas voulu être dispersés, ils voulaient être un. Mais selon les œuvres, non. Et c'est là où la religion d'aujourd'hui est en train de partir. La religion d'aujourd'hui va dans le sens de salut par des œuvres, faire les choses par les œuvres des hommes. Non. C'est en Christ. Mais bien, c'est en Christ que se trouve le salut, la vie éternelle, l'unité, la joie et la paix pour l'éternité. Et même le repos, c'est en Christ qui est la véritable tour de Dieu, qui est une tour éternelle. Et ça, c'est très clair. Une tour vivante, éternelle. Donc, dans Actes chapitre 2, Dieu était descendu nous des hommes. De même qu'il y avait des personnes de différentes langues, Dieu s'est adressé à chacun d'eux en sa propre langue. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu avait permis aux disciples de parler en d'autres langues, d'annoncer l'évangile du royaume de Dieu à tout le monde. Chacun l'entendait en sa propre langue pour qu'ils soient réellement unis et non ce qu'ils voulaient fabriquer dans Genèse 11. Ils ne voulaient pas être dispersés dans Genèse 11. Ils voulaient vraiment être unis. Mais ce n'était pas possible par les hommes. Mais en Dieu, l'unité est possible. Vous tous qui avez revêtu, tous ceux qui ont cru en Jésus, qui ont été baptisés en Christ, nous sommes tous un en Jésus. En Corinthiens 12, verset 13. Nous qui avons cru, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Le corps de l'Église, le corps de Christ. Voilà la véritable tour. Même Satan ne peut rien. Les démons ne peuvent rien. Or, si Dieu les avait permis de continuer dans ça, car Satan aurait détruit tout cela depuis. Même si Dieu ne venait même pas à... Même ça, il n'y a aucune sécurité dans l'œuvre des hommes. Pourquoi les gens tournent le dos à Dieu aujourd'hui pour chercher la sécurité auprès des hommes? C'est impossible. Amen. Mais bien aimé le Seigneur, le nom que les hommes ont voulu se bâtir, dans Genèse 11, la tour de Babel, ce nom-là ne pouvait pas effrayer ni le diable, ni quoi que ce soit, parce que le péché était sur la terre et Satan avait encore les règnes en ce temps-là. Mais dans la tour de Dieu, dans l'œuvre que Christ a accomplie, que Dieu a accompli par la personne de Christ, aïe, 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 le nom-là que nous avons, Jésus-Christ, amen, ce nom-là est élevé au-dessus de tous les noms, Satan ne peut rien. Et il n'y a rien qui puisse se mesurer en nous dans cette tour, avec ce nom-là. Le nom qui est dessus de tous les noms. À la mention de ce nom, tout genou fléchit ou dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Donc l'œuvre de Dieu était beaucoup plus excellente que l'œuvre que les hommes ont voulu réaliser dans Genèse 11. Avez-vous bien compris dans le lien? Amen. Dans Genèse 11, ils ont été dispersés. Dans Acte 2, ils ont été réunis. Dans Genèse 11, n'est-ce pas, ils se sont fabriqués une tour venant à la main des hommes
qui les servait d'une forme de salut. Mais dans Acte 2, c'est plutôt Dieu qui descend, leur proposer maintenant l'œuvre qu'il a accomplie à la personne de Christ, afin qu'il soit un en Christ, en Christ, en Christ, non à la tour, mais en Christ qui est la véritable tour forte de Dieu, selon Proverbe 18, le verset 10. Est-ce que c'est très clair? Amen. Et dans Genèse 11, ils ont voulu se bâtir une ville de la terre. Dans Acte 2, Dieu nous propose une ville plus excellente, le royaume de Dieu, que Christ est venu annoncer sur la terre. C'était avec du règne, le royaume de Dieu. Amen. Dans Genèse 11, les hommes ont voulu être unis, n'est-ce pas? Mais dans Acte 2, nous sommes unis réellement en Christ. Qu'importe là où nous vivons, nous sommes tous un en Christ, à jamais et éternellement. Dans Genèse 11, il n'y a aucun salut, aucune vie éternelle, rien de tout cela. Mais en Christ, nous avons le salut, la vie éternelle. Notre éternité est garantie, alors qu'il n'y avait aucune éternité garantie dans Genèse 11. La tour Babel des hommes ne garantit aucune éternité. C'est en Christ que se trouve le salut et le repos, la vie éternelle en Christ. Amen. Avez-vous bien compris le lien? Dans Genèse 11, ils avaient un langage, n'est-ce pas, des hommes que Dieu avait brouillé et confondu. Mais dans Acte 2, Dieu les réunit tout autour d'un seul langage, le langage de Christ. Acte 1, verset 10. Dieu nous exhorte tous à tenir tous un même langage. Donc Dieu les réunit dans un seul langage qui est l'évangile, la parole de Dieu. Christ, le langage qui nous unit réellement. Amen. Amen. Donc, Acte 2 est une correction de ce que les hommes ont voulu bâtir dans Genèse 11. Vous avez bien compris maintenant, non? Dans Genèse 11, ils ont voulu bâtir une ville qui monte jusqu'à Dieu. Qui peut atteindre jusqu'à Dieu est impossible. Donc c'est une œuvre insensée. Mais dans Acte 2, ce n'est pas l'homme qui va jusqu'à Dieu, c'est Dieu qui vient au milieu des hommes pour vivre en eux. Si seulement ils acceptent l'évangile, alors Dieu va s'installer en eux. Vous voyez donc que Dieu, en réalité, est en train de corriger Genèse 11, la tour de Babel, dans Acte 2, parce que c'est Dieu qui était descendu au milieu des hommes pour vivre avec eux, en eux. Amen. Ce n'est pas l'homme qui parle jusqu'à Dieu, mais Dieu est venu jusqu'à nous. Quel amour. Donc Dieu avait arrêté cette œuvre insensée de la tour de Babel parce que son plan, son plan devait se réaliser. Il avait préparé un plan pour cela. Il avait réservé un plan pour réaliser sa part qui nous est bénéfique. Amen. Gloire à Dieu. À tous ceux qui font partie de Christ, qui sont en Christ, bienvenue dans la véritable cité de Dieu, dont Dieu est l'architecte, le constructeur. Quel est solide fondement? Bienvenue la tour forte de Dieu en Christ. Et nous sommes vraiment unis. Nous avons des choses qu'on ne pouvait jamais avoir dans la tour de Babel et que les hommes ont bâti jusqu'au jour d'aujourd'hui. Impossible. Tous ceux qui ont maltraité la tour de Babel, ils devraient arrêter cela. Il n'y a aucun salut dans l'œuvre des hommes. Le salut se trouve en Christ. Il n'y a aucun salut ni la vie éternelle dans ce que l'homme fait de ses propres mains ou bien de ses propres œuvres. Impossible. Le véritable salut, la vie éternelle, le salut et la protection se trouvent en Jésus-Christ, qui est l'œuvre de Dieu manifestée sur la terre. Une véritable correction de la tour de Babel dans Genèse 11. Que vos questions, vos préoccupations sont les bienvenues. God bless you. Ciao. Je vous aime en Christ. Amen.